Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler bien sûr de nouveautés maquillage et on va parler entre autres du coup de la nouvelle palette de Make-up by Mario. Je vais tester, alors c'est pas vraiment une nouveauté pour vous mais ça l'est pour moi, c'est un blush de chez Hourglass. Je vais réappliquer le fond de teint de chez Prada avec vous, la poudre de chez Yves Saint Laurent et le rouge à lèvres de chez Prada. Réellement les produits dont je vous ai jamais parlé, ce sera ces deux-là. Donc on va commencer par la palette que je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près. Donc il s'agit de la Ethereal Eyes Moonlight de Make-up by Mario. Donc c'est la seconde Ethereal qui est sortie. Il y a la première qui est juste ici. Alors c'est la deuxième version de sa première Ethereal. J'adore dire ce mot. Et je vous montre, voilà, les deux côte à côte. Pas trop près pour que ça soit pas trop lumineux, pour que vous puissiez bien voir les teintes. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je peux dire déjà, c'est que on est sur une harmonie sur celle-ci qui est un tout petit peu plus froide, mais pas que. Là sur ces marrons là, on va dire que c'est un tout petit peu plus chaud, surtout sur celui-ci. Donc je vous ai fait également les swatchs de cette palette là, vous les retrouverez également sur les réseaux, je sais pas lesquels, ce sera en short et sûrement sur Instagram. Donc voilà ce que ça donne, je vous les montre d'un tout petit peu plus près pour que vous puissiez peut-être voir les paillettes. Donc ça se swatch super bien, les mats sont vraiment bien pigmentés. Le noir là c'est un seul passage, hein. Vraiment il est très bien pigmenté et le bleu je trouve aussi qu'il est très bien pigmenté. Et j'aime bien la texture des mats. Pour les lumineux j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé que les fards lumineux étaient un petit peu plus opaques et un tout petit peu plus crémeux. Donc vous voyez là je vous ai swatché quelques fards lumineux, voilà, de l'autre palette. Vous voyez par rapport à celle-là, je trouve qu'ils sont quasiment inexistants sur celle-ci, alors que sur celle-ci, vraiment, on les voit bien et c'est un peu plus crémeux, un petit peu plus pailleté et un petit peu plus opaque. Donc pour le moment, ça s'annonce plutôt bien par rapport à celle-ci. Mais moi je vous dis, c'était la version 2 et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient moins ravies de la version 2 que de la première version qui semblait être de meilleure qualité. Maintenant que je vous ai montré les swatchs, on va pouvoir commencer le maquillage. J'ai déjà une petite idée. Donc je vais commencer par la teinte qui est juste ici, que je vais appliquer en transition. C'est poudreux, ça soulève quand même pas mal de poudre dans le pan. Vous voyez, c'est quand même pas mal poudreux. Je tapote mon pinceau pour en enlever un petit peu et on va faire le creux. Alors j'ai changé de miroir là qui est juste devant moi, c'est génial, j'ai un immense miroir maintenant pour voir le maquillage. C'est au top. Alors moi j'avais un tout petit miroir, il fallait que je m'avance pour pouvoir voir un peu ce que je faisais. Là non, pas forcément, c'est vraiment cool. Donc là j'applique en transition, voilà, c'est une teinte froide, assez basique. Je peux prendre le gris qui est juste ici. Pareil, il est poudreux. Là je vais me mettre en coin externe. Il s'est bien pigmenté, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et le mat est assez facile à estomper. Là je vais juste en enlever un petit peu de mon pinceau. Hop, pour pouvoir estomper un petit peu, pour pas que ça soit trop intense non plus. Ça s'étire pas trop mal, ça s'estompe pas trop mal. Mais ça fait quand même quelques petits trous quand on les tire. Donc je pense que c'est pas un fard qui est peut-être fait pour être trop étiré non plus. Donc je vais en rajouter pour combler un petit peu les trous. Ensuite, je vais prendre cette jolie petite teinte juste ici. Voilà, que je vais prendre au doigt. Que je vais tapoter ici. Je repasse un petit peu par-dessus le gris. Alors je suis obligée d'y revenir quand même plusieurs fois sur ce fard pour arriver à une certaine opacité et intensité que je voulais, mais il est quand même très joli et très beau et après il passe par-dessus quand même une teinte foncée et intense, donc c'est aussi normal qu'il ressorte moins. Je vais prendre une autre teinte, c'est celle-ci, bah dis donc, c'est celle-ci, et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je vais pas essayer au doigt pour voir si ça marchait ou pas, c'est pas... Ouh, c'est beau ça, tiens.
J'ai bien fait de la mettre. Elle est belle celle-ci, dis donc. Vous savez, c'est les fards qui sont blancs comme ça dans les pads, mais qui ressortent bleutés, avec des paillettes bleues. J'adore ce genre de fard là, c'est toujours surprenant à appliquer. Donc j'en applique bien dans le coin interne. Et je remonte légèrement. Hop, et j'en rajoute pour gagner en opacité. Voilà, j'espère que vous pourrez voir toutes les paillettes. Par contre, je trouve que c'est quand même pas mal de chutes. Hein. Je vais faire mon autre œil hors caméra. Je vais enlever toutes ces chutes et mettre mon mascara et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai quelques petites choses à dire sur la palette. Alors, les paillettes tombent, donc je pense que c'est bien de mettre un petit peu une petite base qui accroche un petit peu, ou pas poudrer sa base à paupières en dessous pour que ça accroche un peu mieux. Après c'est juste que moi je préfère poudrer pour que les fards mat, que ça se tombe correctement. J'ai aussi détaché ma paupière avec le mascara et quand j'ai voulu enlever, alors moi je me sers de petits goupillons comme ça c'est des petits goupillons pour les esthéticiennes pour poser, je crois, ça aide à poser les fossiles ou les trucs comme ça, enfin bref. Et du coup j'enlève avec ça et ça m'a décroché tout le fard à paupières, donc ça il faut faire attention aussi, donc je pense qu'il faut vraiment une base qui accroche, sinon les paillettes tombent et après ça nous fait des trous. Mais sinon c'est très joli, c'est juste que si vous voulez le moins de chute possible, je pense qu'il faut bien tapoter et pas étirer les paillettes et qu'il faut quand même revenir plusieurs fois sur le fard à paupières lumineux pour avoir une certaine intensité. Après ça va dépendre de l'intensité que vous souhaitez. Donc on va passer maintenant à l'application du fond de teint, je vous en ai déjà parlé, là je vais vous donner vraiment mon avis final parce que j'ai continué à l'utiliser. Pour information, en base j'ai mis le CC Brightening, non le CC Sérum, non le Brightening CC Sérum de chez By Terry. Alors j'applique 2 pompes sur mon visage, je vous ai pas dit la teinte c'est LC10, c'est un petit peu rosé foncé pour moi mais ça passe une fois que c'est fondu à la peau. Donc c'est un fond de teint qui est parfumé, qui est semi-mat, qui a une cohérence moyenne moins je dirais. Là avec 2 pompes à l'éponge, je fais difficilement tout mon visage. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, il se voit quasiment pas sur la peau, vraiment on a quand même très peu d'effet de matière en fait, voire quasiment pas. Il est fin, il a une bonne tenue, il a bien tenu moi toute la journée sans aucun problème. C'est un fond de teint que j'apprécie et je le trouve vraiment très bon. Donc mon avis n'a pas changé par rapport à la dernière vidéo. Et je suis très contente de ce fond de teint. Après je pense, comme je vous avais dit, faire attention peut-être aux peaux sèches. Je pense qu'il a tendance quand même à marquer les zones de sécheresse, je vous l'avais dit. Surtout moi c'est surtout là en fait ma plus grosse zone de sécheresse. C'était le contour de mon nez malgré l'hydratation, ici, le contour de ma bouche là. Et parfois la texture en fait du contour de ma bouche est marquée. Là c'est pas le cas, c'est vraiment juste les ailes du nez et un tout petit peu ici sur le contour de ma bouche. Pourtant j'hydrate tous les jours comme le reste de mon visage. C'est toujours sec. Donc vous voyez comme il s'applique super bien, facilement. Il est très joli sur le teint, vraiment. Mais je vous dis c'est vraiment une couvrance moyenne moins. Je vais en mettre un tout petit peu là sur mes taches pour essayer de le moduler. Non, très beau fond de teint, je reste sur ma première impression qui était vraiment très bonne. En termes d'anti-cerne, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Haus Labs que j'ai en 2 teintes, la teinte 11 et la teinte 21. La teinte 21 elle est idéale pour moi, la teinte 11 elle est un tout petit peu claire. Donc là je mets plus de 11 que de 21, ce qui est histoire de le terminer. Là j'en suis à plus de la moitié, donc j'ai bon espoir de le finir. Voilà, c'est un excellent anti-cerne qui a une couvrance pareil, moyenne moins, c'est pour ça que je l'ai mis là avec le fond de teint Prada, parce que je trouve qu'en termes de couvrance ça va bien. Par contre j'ai les yeux assez chargés pour le maquillage, c'est vrai que du coup là mon teint il est quand même moins couvert. J'aurais tendance avec ce genre de maquillage là à avoir un fond de teint qui couvre plus, mais c'est pas grave, ça va très bien aller pour aujourd'hui. Je vais poudrer l'anti-cerne de chez Haus Labs parce que sur moi il file dans les plis, par contre il reste tellement beau tout au long de la journée, c'est un très bel anti-cerne. Donc je poudre avec la Easy Bake de Huda Beauty. Et mon éponge, je fais ça très légèrement. J'ai pas prévu d'autre chose. Attendez, je réfléchis, j'ai pas de poudre à tester ni rien.
J'ai même pas prévu de... Bah si, j'ai le blush, je suis bête, j'ai le blush de chez Hourglass à tester en crème, donc je vais pas poudrer tout de suite mon teint. Alors, il s'agit donc du Unreal Liquid Blush de chez Hourglass qui est en teinte saine. Il faut le shaker, je crois, avant de l'utiliser. Et il est très très bien pigmenté et du coup, il faudrait que je le mette sur mes mains avant de l'appliquer sur mes joues, mais je vais aller me démaquiller les mains d'abord. Alors, je crois qu'il faut juste appuyer ici pour faire sortir une goutte. Et a priori, une goutte, c'est suffisant. Avec quoi j'applique? J'y ai pas réfléchi. Attendez. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai fait sur cette main, c'est complètement idiot. Attends, je refais un swatch sur l'autre main. Scène ou Cine. Voilà, elle est comme ceci. Donc, je vais prendre ce qu'il y a sur ma main. J'ai l'impression qu'il sèche vite, donc je vais aller assez vite pour l'appliquer. Et oui, du coup, il n'y a plus rien. On reprend une goutte. Ouais, il sèche super vite, donc il doit très très bien tenir. Mais dis donc, c'est pigmenté, effectivement. Mais il faut aller vite. Ou c'est moi? J'ai l'impression que ça sèche limite instantanément. Par contre, c'est joli. Hein. Il est très bien, il est bien pigmenté. Oh, il est chouette. Ouais, franchement, il finit un petit peu en poudre. En fait, il sèche tellement vite qu'on a l'impression que c'est limite de la poudre qu'on applique. Mais il est très très beau. Il s'applique bien, il fait pas de taches. Enfin, là, vous verrez des taches parce que c'est mes taches, en fait. C'est ma peau, vous voyez, en transparence. Parce que le fond de teint Prada, j'en ai pas mis énormément. Du coup, on voit quand même ma peau en transparence. Mais c'est très joli, en fait, ça y est, il est posé, il est fixé, ça a pris 2 secondes. C'est vrai que c'est bien pigmenté. Ça s'applique bien. Non, c'est joli. Franchement, je suis épatée par la pigmentation et la quantité qu'il m'a fallu pour appliquer le blush. La rapidité avec laquelle il a séché, c'est impressionnant. Franchement, il est quand même impressionnant. Je serais pas étonnée qu'il fonctionne par-dessus de la poudre, celui-ci. Vu sa texture, mais ouais, après ça colle pas, ni rien du tout. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Je pourrais ne pas poudrer, mais j'aime bien poudrer quand même pour sécuriser le maquillage tout au long de la journée. Mais je pourrais ne pas poudrer sans problème en fait. Hein. Et j'aime bien comme il s'est diffusé, c'est très joli. Je vais pas passer 3 heures sur ce produit parce que vous l'avez déjà vu il y a longtemps. Hein. Mais moi je l'avais acheté après la guerre et j'ai mis un petit moment à le tester. Du coup, je vais poudrer mon teint maintenant. Je mettrai un bronzer poudre juste après. Et je poudre avec ma poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder en teinte rosy. Et on voit toujours le blush. Enfin en tout cas moi l'intensité ça me suffit. Je sais pas si vous le verrez mais moi je trouve que c'est suffisant. Peut-être pas avec le maquillage des yeux mais pour moi pour le quotidien c'est suffisant ce genre d'intensité de blush. Je vais juste réchauffer mon teint rapidement avec le bronzer de chez Lancôme. Celui-ci que j'adore. C'est le Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 02 Light. Donc je vais en mettre un tout petit peu ici histoire de réchauffer. Et j'aime bien réchauffer mon front aussi. On va reprendre la palette qui n'est pas la bonne. Attendez, c'est ça, c'est pénible, elles ont les mêmes packaging. Je reprends cette palette là et on va faire le ras de cils. Laissez-moi attraper un pinceau. Et je vais prendre la première teinte que j'avais mis en transition. Et je vais l'appliquer sur tout le ras de cils. Je vais reprendre le gris. Ah, je me suis mis du fard à paupières dans l'œil comme une andouille. Je vais reprendre le gris avec le même pinceau. Et je vais juste le mettre sur le coin externe pour rejoindre le haut et le bas en fait. Je pense que je vais essayer de trouver un crayon pour intensifier un petit peu la muqueuse. Peut-être un crayon gris. Est-ce que j'ai ça chez Victoria Beckham? Je crois que oui. J'ai pas le gris de chez Victoria Beckham. Non, mais j'ai le gris de chez LH Cosmetics, ça fera l'affaire. Ils sont très bien aussi ces crayons. Et en plus il est lumineux, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Exactement l'intensité de gris que je voulais. Voilà pour les yeux ce que ça donne. Je trouve qu'avec le crayon ça fait toute la différence. C'est bien mieux avec le crayon. J'ai juste envie de rajouter un petit peu de blush, que je trouve que ça manque par rapport aux yeux. J'aime pas superposer les blushs poudre et les blushs... Où est-ce qu'on je retente de remettre un petit peu du Hourglass par-dessus? Je vais tenter ça.
Comme ça, je vais voir s'il fonctionne par-dessus la poudre. Je vais en prendre légèrement. Voilà, je vais intensifier un petit peu. Je le tapote hein, quand même pour pas déplacer. Après j'ai poudré vraiment en légèreté, mais je trouve que là avec le maquillage des yeux, ça manquait un petit peu de blush. C'est vrai que ça pique super bien les longueurs, faut pas se planter hein, parce que là, faut vraiment bien l'appliquer sur la main avant, hein, mettez pas la goutte directement sur le visage. Ça sera trop intense. J'ai estompé les rebords. Et je vais appliquer le rouge à lèvres que j'avais prévu. Donc il s'agit du rouge à lèvres de chez Prada, c'est le Prada Monochrome en teinte caramel. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. J'ai toujours autant de mal avec ce raisin. Et je trouve que c'est parfait avec le maquillage. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage final. Bah écoutez, c'est quand même très intense. Donc on va faire une rapide conclusion des produits parce que là ma batterie clignote et j'ai pas envie de finir la vidéo avec mon téléphone. Donc cette palette, elle est très jolie, mais elle coûte quand même très cher. 75 € pour une palette, c'est quand même pas donné. Je trouve que les mats sont d'excellente qualité. Le gris, il tache un petit peu, mais c'est souvent les couleurs comme ça, gris, bleu, c'est un peu plus difficile à appliquer. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne technique non plus, mais pour moi en tout cas, pour utiliser, je m'en suis quand même sortie. C'est juste qu'il faut moins l'étirer et plus la tapoter. Les fards lumineux que j'ai utilisés, donc ce sont les deux qui sont ici, franchement c'est très joli, c'est pailleté, c'est élégant, c'est très beau. Par contre ça chute à l'application, il faut vraiment les tapoter et pour avoir une certaine intensité il faut quand même y revenir plusieurs fois. Donc si vous aimez vraiment juste les voiles de paillettes, vous pourrez les appliquer comme ça en légèreté avec une première couche, mais si vous aimez quand même avoir une certaine opacité avec vos fards lumineux, il faudra en rajouter plusieurs couches. Après là à la première utilisation honnêtement je préfère celle-ci à la précédente parce que les lumineux je trouve qu'ils sont un tout petit peu plus intenses et un petit peu plus présents et pailletés que ce que l'était la précédente. Mais bon, ça reste quand même une belle palette, c'est très joli, c'est de bonne qualité, c'est des beaux fards. À cette première utilisation je suis quand même contente de ce que j'ai fait, mais c'est quand même 75 €. C'est quand même pas donné je trouve. Avec un moins 25% je vous dirais oui, pourquoi pas. Plein tarif, je la trouve quand même un petit peu chère. Qu'est-ce que j'ai testé? Ah mais je suis bête. Je vous avais dit on teste la poudre Yves Saint Laurent. J'ai oublié de la retester cette poudre. Finalement je voulais absolument la retester en plus. Bah tant pis, écoutez. Tant pis, j'ai oublié. Le fond de teint Prada, excellent. Franchement, moi je l'aime beaucoup. J'ai un fini, vraiment une peau lissée. J'ai pas d'effet de matière. C'est un semi-mat. J'aime bien ce genre de formule parce que le semi-mat ne met pas en valeur la texture de ma peau. Enfin, vraiment, je le trouve très très beau. Et je trouve que c'est un beau fond de teint pour tous les jours puisque finalement, il a une couvrance quand même qui est moyenne, moins, voire légère, qui laisse passer la peau en transparence. Et je trouve que pour le quotidien, c'est pas mal du tout. Donc franchement, non, il est vraiment très bien. Je suis très contente. Le rouge à lèvres, je vous ai déjà dit, c'est un très beau rouge à lèvres, une très belle formule, une très belle teinte, mais voilà, il coûte quand même 50 balles. Et il n'a rien de plus qu'un rouge à lèvres crémeux, un petit peu mat, on va dire semi-mat, qu'on a déjà avec d'autres marques. Et le blush de chez Hourglass, franchement je suis bluffée par le blush de chez Hourglass. Je trouve qu'il est très beau, par-dessus la poudre. En dessous de la poudre, franchement c'est très bien comporté. En fait il est coloré mais il laisse quand même passer la peau en transparence, il n'est pas complètement opaque mais il donne une très jolie teinte. C'est bien pigmenté effectivement et je trouve que la teinte est très belle. Après encore une fois c'est un blush qui coûte quand même très cher, donc 44 €. Alors par contre je pense que vous en avez pour une éternité vu la peu de quantité qu'il faut à chaque application, mais je trouve quand même qu'il est un petit peu cher, mais ça reste du Hourglass, il faut se dire. Mais c'est quand même un très bon blush qui fonctionne bien, par contre il est très pigmenté, donc ça il faut faire attention et vraiment y aller en légèreté. Ben, je crois que je vous ai parlé de tous les produits, il me semble, j'ai rien oublié à part la poudre, mais bon, ça du coup je la testerai de mon côté et on en reparlera. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés, si vous pensez les tester ou pas. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez rien à me dire sur les produits, laissez-moi des petites feuilles d'automne, ça me ferait très plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!